Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Et donc aujourd'hui, on aura exceptionnellement seulement une enveloppe à s'ouvrir. C'est une enveloppe que j'ai eue pour 20 euros sur Vinted, donc c'est un très beau lot. Des cartes qui sont dans des états plutôt propres, hein, vraiment très propres même. Le vendeur, il avait mis comme quoi c'était des cartes en état classeur ou état brocante même. Chose qui m'avait vraiment surpris parce que c'était des états cliniques, vous allez le voir par la suite. On pourrait peut-être même envoyer une carte en gradation. D'ailleurs, c'est la carte qui m'a vraiment fait acheter ce lot. Quand j'avais acheté cette carte, il y avait tout de suite beaucoup de personnes qui l'ont mis en favori. Et j'étais tout de suite le premier dessus. Et le vendeur, il était vraiment très pro. Et du coup, il m'a cédé le lot tout simplement pour 20 euros. Je lui ai pris du coup ces trois cartes. Vous allez voir, c'est des reverse du bloc X. C'est une holo, il me semble. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, on a exceptionnellement une seule enveloppe. Je préfère privilégier la qualité tout simplement sur cette vidéo que à la quantité de lots qu'on va s'ouvrir. Tout simplement, j'ai 16 lots sous la main que j'ai pu avoir sur les 2 dernières semaines quand j'étais en vacances et quand j'étais pas en Allemagne. Du coup, je me suis fait livrer ça chez mes parents en France et j'ai pu récupérer ça ce week-end, voilà, tout simplement. Et donc là, j'ai 16 colis qui traînent par terre avec des cartes aussi qui sont similaires à cette enveloppe. Donc il y aura encore du lourd qui va venir prochainement. Euh, Même du très lourd, ouais. C'est du noir et blanc aussi. Il y a la carte la plus rare, tout simplement, de noir et blanc qui va aussi arriver. D'ailleurs, ouais, je vous montrerai ça dans une vidéo à venir, du coup. Je sais pas encore quand ça sortira. En tout cas, aujourd'hui, on est le 9 août. Pour ceux qui veulent savoir à quand je tourne cette vidéo. Les cartes, elles sont arrivées, du coup, la semaine dernière, quand j'étais encore en Grèce, voilà. Et donc, je vais pas tarder plus longtemps. On a assez blablaté. Et on va s'ouvrir ça maintenant. Voilà. Tout simplement, je vais juste chercher mon petit couteau. Voilà. Et d'ailleurs, hein, ça se peut que certaines cartes ont déjà été. Certains lots ont déjà été ouverts, tout simplement, parce que je crois que ma mère, elle en avait ouvert certains sans vraiment savoir ce que c'était. Et c'est pas plus mal, au moins j'ai pu tout de suite mettre une note au vendeur. Voilà, donc il y en a certains qui ont été rescotchés, ça se peut qu'ils étaient déjà ouverts, donc voilà. Juste pour que vous ayez la petite info. Voilà. Je me suis dit, c'est toujours plus sympa quand vous pouvez voir l'ouverture aussi, comme ça vous voyez aussi comment les cartes arrivent tout simplement. Parce que des fois on a des belles petites surprises aussi des vendeurs, avec des colis un peu insolites. Et moi j'aime bien ce côté un peu... On sait jamais comment ça va être emballé ou comment ça va être présenté. D'ailleurs, bah, la carte la plus rare du coup que je vous ai un peu spoil avant, du bloc noir et blanc qui va arriver, elle a été dans un emballage vraiment un peu catastrophique, mais vous allez voir ça par la suite, hein. En tout cas, j'ai bien ri quand j'ai vu ça. Mais là, c'est vraiment très professionnel, comme vous pouvez voir, hein. Il a emballé ça sous papier bulle et top loader. Voilà. Donc, je vais éviter de vous spoil tout de suite les cartes. Je vais juste, regardez, il a mis un petit post-it ici. Voilà. Donc Mugiwara TCG, c'était mon ancien nom tout simplement sur YouTube. Pour ceux qui ont remarqué, maintenant j'ai mis Anto du monde distorsion tout simplement. Je voulais un pseudo qui était plus en rapport avec le monde Pokémon. Mugiwara, c'était tout simplement pour le côté chapeau de paille aussi de One Piece. Je suis un gros fan de One Piece, mais je me suis dit pour une chaîne Pokémon, ça serait mieux d'avoir un pseudo avec un rapport avec le monde de Pokémon tout simplement. Et le monde distorsion, c'est tout simplement on va dire le décor en fait qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse quand je jouais à Platine. Et j'ai adoré passer ce moment dans le monde distorsion à la chasse de Giratina tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce monde, voilà. Et donc, je vais juste vérifier les cartes, ouais. Bah écoutez, on va les regarder dans cet ordre du coup. Donc on va commencer par ce Lilia, donc en état classeur, comme il a dit, ou état brocante, comme indiqué sur la... Ça, je vais juste essayer de sortir ça de sa sleeve. J'ai un peu du mal là. Voilà. Donc pour moi, c'est pas du état brocante ça, hein. C'est du good. On va sortir ça de sa sleeve tout de suite. Elle a presque pas de micro-rayures, hein. Elle a un point blanc ici, point blanc dans l'angle. Mais honnêtement, ça c'est pas du état classeur, hein. Ça c'est du good minimum. Voilà. Et le côté holo, hein, de ce... Bah, en fait, on peut presque parler d'un holo sur le créateur des légendes parce que c'est presque pareil que
les holos tout simplement, les reverse, à part le stamp, hein, mais c'est avec le Cosmofoil en fait tout simplement. Voilà. Et ça je trouve ça vraiment top, hein. La carte elle était du coup pour moins de 5 euros. Il me semble qu'elle était à 3 euros cette carte. La carte qui va suivre elle était à 5 euros. Elle est un peu plus... Je la préfère, le prochain Pokémon vous allez voir c'est une série qui est aussi plus appréciée. Mais franchement un Lilia comme ça pour 3 euros il me semble, hein, c'est ridicule. Ça vaut facilement 10-15 euros, je pense, en l'état même. Voilà. À vous de me le dire dans les commentaires, hein, si vous aurez pris ça. Voilà. Donc la prochaine carte, je vais aussi vous la sortir. Hein. Pareil, l'état, hein, vous pouvez voir. Hein. Ça reste du good. Celle-là, elle est un peu plus amochée dans le coin en bas. Mais... Désolé, j'ai vu des rivers partir dans des états bien plus abîmés. À 5 euros facile, même 6 euros des fois, si c'est des cartes appréciées. Et cette carte, je peux m'imaginer pareil, partir pour 15-20 euros même. Vous allez voir de suite de quelle carte il s'agit. Voilà, elle a quelques petits points ici, je pense que ça doit se nettoyer. Ouais, c'est des petites impuretés, ça se nettoie très facilement avec un coton-tige et de l'eau. Voilà, et on passe sur ce Malos. Alors il est magnifique, pareil, hein, vous pouvez voir, hein, elle a pas de rayures, hein, et la face avant elle est vraiment clean. Alors j'essaie de vous faire sortir les Pokéballs, hein, c'est toujours un peu le défi. Alors elles sont où ces Pokéballs? J'arrive même pas à les voir en caméra. Ah là j'arrive à en voir quelques-unes, voilà. Je sais pas si vous pourrez les voir. Mais elles sont bien présentes, hein. Il y a une petite print line ici. Ça c'est bien le défaut de cette série du Block X tout simplement. Mais voilà, magnifique, rentrer ça pour 5 euros. Je prends ça à 5 euros tous les jours. Je suis sûr que ça partirait à 20 euros. Hein. Honnêtement, si vous avez une idée de combien ça vaut, ça en état good comme ça, hein, faites-le moi savoir dans les commentaires. Voilà, moi, je suis très content de la rentrée. Il me semble que j'avais même pas la version commune, la version normale. Donc ça va être sûrement un upgrade si je l'ai déjà. Et sinon ça va remplir une case. Donc on va se rentrer ça de toute manière après sous le classeur. Après c'est sûr, celles-ci elles sont pas gradables. Hein. Avec les petits points blancs ici, ça prendrait un 5 au mieux ou un 6 peut-être. Le Lilia il était un peu en meilleur état quand on voit l'arrière. Après les deux cartes ça se gratte pas. Hein, mais le Malos il ira en collection et le Lilia je pense que je vais le trade tout simplement ou le vendre. D'ailleurs, je crois qu'il avait une petite swirl. Non, c'était juste une impression. Voilà. Mais rien que ces deux cartes, ça valait déjà presque le prix de 20 euros. Mais il y a une troisième carte. Et c'est vraiment la carte qui m'a fait prendre ce lot. Et elle est tout simplement dans un état incroyable. Et elle était du coup à 14 euros si je dis pas de bêtises. Non, pas 14 euros. Du coup, c'était... Si les deux, elles sont 8, donc 12 euros. Même 12 euros cette carte. Ça, c'est sûr à 100% que ça vaut plus que 12 euros. Alors, vous voyez, il a un point blanc en bas et un point blanc dans le coin en bas. Et sinon, elle est intacte cette carte. Je vais faire quand même doucement en la sortant de sa sleeve. Elle est vraiment comme sur les photos. Je pensais que c'était peut-être même une arnaque, mais elle est vraiment dans un état clinique. Hein. Là, il y a un petit point blanc. Voilà. Et ça, il me l'a vendu en tant que carte état brocante, quoi. Ça, c'est pas du état brocante. Hein. Et il s'agit du Voltali. Et donc, on reste sur la série Force Cachée, tout simplement. Et c'est une des holos les plus appréciées, illustrée par Arita. Elle est vraiment magnifique. Je l'avais déjà dans ma collection. La mienne, elle est ink, elle est dans un état bien plus... Elle est vraiment dégueu, l'état. Ça va être un super grand upgrade. Je sais même pas encore si je vais la garder dans la collection, parce que c'est vraiment un état qui est trop propre, presque, si je peux dire. Parce que je pense qu'une carte comme ça part facilement à 50 ou à 60 euros. Peut-être j'exagère un peu, mais je pense que ça doit vraiment partir à ces prix-là. Si quelqu'un s'y connaît vraiment, hein, moi je suis un peu amateur dans... Je sais pas trop. Voilà, c'est à vous de me le dire si ça part vraiment à ces prix-là. Mais un truc est sûr, ça vaut plus que 12 euros. Si je la mets à 12 euros, je sais que ça partira en quelques secondes sur Vinted. Voilà, alors vraiment magnifique, hein. Elle a pas un pet, hein, cette carte, elle est vraiment propre. Et voilà. Franchement, ça c'est une grosse dinguerie de trouver ça à 12 euros. Voilà, je sais pas, ça existe encore ce genre d'affaires. Il y a pas longtemps, j'ai réussi à avoir un Scarino pour un prix dérisoire aussi. Vous avez sûrement dû voir la vidéo si vous regardez les vidéos. Et sinon, je vous recommande aussi de regarder la vidéo avec le Scarino de IDD que j'ai eu en reverse pour un prix vraiment cassé. Voilà.
Mais donc une grosse holo et deux belles rivers dans des états vraiment très propres pour 20 €. Moi franchement ça je le prends tous les jours hein, à 20 €. Voilà, donc pour moi c'est quand même très quali de trouver ce genre d'état à ce prix. On voit pas ça tous les jours et du coup franchement ça me fait encore continuer et ne pas perdre espoir tout simplement. On peut encore trouver ce genre de banger à des prix abordables. Il faut juste être là au bon moment et être assez rapide et pas vouloir négocier le prix. Voilà, c'était tout pour cette réception. Du coup, on va se rentrer tout ça sous classeur maintenant. Voilà. Et donc, on va commencer par créateur de légende, tout simplement, qui est tout au fond de ce classeur. Parce que je préfère finir avec force cachée en beauté, tout simplement. Et du coup, on aura le Lilia qui va aller à la 56e case sur les 92. Voilà. Donc on est plutôt bien dans Créateur des légendes. Il me semble que les holos, je les ai nouveau toutes sorties pour les mettre dans mon classeur principal. Je vous avais déjà dit comme quoi je fonctionne au coup de cœur et du coup des fois j'aime bien. J'aime bien voir tout simplement les cartes que j'aime bien dans mon classeur principal. Voilà, et le Lilia on l'avait déjà. Donc c'est bien la version normale. Et qui était dans un état presque similaire. Bon, c'est des états goût tous les deux. Voilà. Mais on peut parler quand même d'un upgrade parce qu'il est dans un meilleur état. Et c'est la version reverse tout simplement. Donc il va aller devant. Pour le moment, si jamais ça intéresse quelqu'un, il est là au trade aussi. Donc n'hésitez pas à me faire signe si vous cherchez cette carte en particulier dans cet état. Il peut être à vous, tout simplement. C'est pas une carte qu'il me faut particulièrement. Et donc je suis prêt aussi à la trade. Donc si vous avez par exemple des reverse de S-Base Delta, je peux vous proposer un trade. Et bien sûr encore complémenter avec de l'argent pour que ça soit égal. Voilà. Et donc force cachée. Et aussi dans ce classeur. Ça va être juste après. Donc on est ici dans les holos. Et on va mettre la 60e. Donc ça sera ce Malos. Qui va aller juste pour la prochaine page. Donc je l'avais déjà. Mais en version normale du coup. Et vous pouvez voir, elle était vraiment dans un état played, voire pour. Voilà. Et donc là, c'est un super upgrade, franchement. Je peux pas espérer un meilleur état, tout simplement parce que je mettrai jamais le prix. Ça, c'est pas encore les prix que je suis prêt à mettre pour une reverse, si j'aurais payé le prix fort. Mais ça fait plaisir du coup de rentrer ce genre d'état. C'est pas tous les jours qu'on rentre des cartes dans des états excellents. Voilà. Et donc je vais mettre ça tout simplement dans la case du coup. Et donc très belle upgrade sur ce Malos. Et on va finir par la plus grosse carte, du coup, le Voltali, comme dit que j'avais déjà. Et donc ça c'était l'état que j'avais. Bon après ça reste un état qui est plutôt acceptable, on va dire, de face. Après elle a des rayures ici. On peut voir qu'elle avait à peu pris l'eau, on a l'impression. Et derrière elle est ink. Donc c'était la carte à Nicolas ou Nicoléo, je sais pas trop, c'est bizarre. Ouais, bon bref. Voilà, et donc c'est vraiment un gros upgrade du coup pour cette carte, que je trouve magnifique, c'est du Harita, voilà, on va plus le présenter. Donc vous pouvez bien voir l'upgrade que ça fait. Franchement, moi je suis ravi de rentrer cette carte du coup dans ma collection, une deuxième fois. Voilà, et donc elle va aller juste ici. Je sais pas encore si on va s'envoyer ça en gradation ou pas, je vais encore une fois la ressortir. Parce que ça pourrait potentiellement prendre un bon petit 7, ou peut-être même un 8. Bon, après, c'est un petit point blanc ici qui peut être un peu critique. Après, là aussi, le 8, je pense qu'ils vont pas être trop généreux. Ils vont plutôt céder un 7 sur cette carte. Mais ça resterait une note tout de même très, très correcte. Et honnêtement, avoir un Voltalissa en PSA ou en PCA ou en CCC, je sais pas encore, en 7, ça vaudra toujours plus que 12 €. Voilà. Donc je pense en l'envoyant en gradation, on peut rien faire de mal. À vous de me le dire aussi si vous enverrez cet état en gradation. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est toujours bon à prendre si vous ferez ce pas, voilà, vers la gradation. Moi je suis curieux et j'attendrai vos retours aussi. Voilà.
Donc c'était tout pour cette réception, et pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, déjà je vous remercie. Si vous voulez, vous pouvez mettre tout simplement aussi #Voltali dans les commentaires, comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'au bout. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez, ciao!